je suis curieux de voir dans 5 ans je serai où. Salut, c'est Chris. On est le 2 janvier. Je te fais la vidéo bilan. En fait, je te fais la vidéo bilan du mois de janvier. Il n'y aura pas. D'accord? Je te fais une vidéo bilan de mes 5 ans qui sont passés. Il y a une vidéo qui est résumée en vidéo. Mais je te fais un petit résumé une vidéo bilan des 5 ans qui sont passés. Tu vas voir pourquoi. Comment dire? Vraiment, j'insiste là-dessus. Je rééquilibre ma santé, je ne m'oriente pas au niveau du nom de la pathologie qu'on m'a donnée, je rééquilibre ma santé en général. Et tu vas voir que les 5 années qui sont passées, j'ai plutôt rééquilibré le cognitif. Parce que stratégiquement, je pense que c'était le plus important. C'est ma façon de faire, d'accord? Donc, sur les 5 années qui sont écoulées, si tu m'as suivi ou pas, bah, tu as un résumé. En gros, fin 2016, j'étais mal et je suis resté bloqué dans le lit. On me donnait à manger, j'avais les jambes qui bougeaient pas, j'arrivais même pas à me tenir assis. Bref, j'étais dans un état qu'on appelle grabataire. Je suis passé près de la mort en fait. Et 2017-2018, j'ai monté, j'ai eu une belle progression. 2019, 2020, 2021, à partir de fin 2019, je parlais, à juste dire, de stagnation, voire régression. Je vais dire pourquoi, en fait, puisque j'ai bossé sur beaucoup de choses au niveau cognitif et c'était volontaire. D'accord? Là, je te fais un bilan sur les 5 ans, parce qu'en effet, on est... dans ma démarche, on est à une sorte de phase où je vais tout ce qui est travail cognitif, ça a été fait. Il y a toujours un petit travail, mais le plus gros a été fait. Et je vais plus m'orienter au niveau physique pour 2022 notamment. Donc en fait, toutes les années 2017, 2018, il y a eu une belle progression. 2019, 2020, 2021, une progression stagnante, en tout cas vraiment moins prononcée, d'accord? 2017-2018, il faut rappeler les faits, c'est que mon fiston, il était en garde alternée. 2015, en fait, il y a eu une séparation sur laquelle j'étais pas con, qui a été très difficile à vivre pour moi. Et 2017-2018, mon fils était en garde alternée. Ce qui veut dire que, concrètement, sur 365 jours par an, 365 nuits, ben en fait, je dormais à 182, 82,5, 180 nuits, je dormais seul, tu vois. Ce qui veut dire que mon cerveau n'était pas sollicité et je récupérais mieux à ces phases-là. Force est de constater que parce que mon fiston dort dans ma chambre. Il y a un lit superposé, il dort en haut. Parce qu'en fait, j'ai pas d'autres pièces dans la maison dans laquelle je suis arrivé. Ce qui veut dire qu'on fait avec les moyens dehors, mais techniquement, dans les faits, 2017-2018, je dormais la moitié du temps sur un an, ce qui est carrément complètement différent. Parce que tu récupères beaucoup mieux. Il y a un côté paisible que tu n'as pas, même s'il est génial. Là, tu vois, actuellement, il a 13 ans. Donc 2019, 2020, 2021, il est H24 chez moi. Ce qui veut dire qu'en gros, au lieu de 180 nuits par an, je dors seul les grands max une dizaine de nuits. Maximum. Et ce qui veut dire que pour moi, en fait, même si j'ai augmenté ma qualité de récupération, sur la courbe qui est derrière moi, ben n'empêche qu'il y a un temps, un stress plus présent pour la nuit
qui est vraiment différent des 2 premières années. D'accord? Mais parce que en fait, fin 2018, j'ai décidé d'accepter mon fils qui me l'a demandé, de venir vivre chez moi. Donc j'ai décidé d'accepter ça. Et c'était, comment dire, c'était volontaire. Je l'ai fait consciemment. C'était pas, comment dire, hmm, ouais, c'était conscient. Il y avait vraiment quelque chose de conscient pour moi, en sachant très bien que j'allais perdre au niveau sommeil. D'accord? Donc 2017-2018, une belle progression. Au niveau physique, il y avait une belle progression. 2019, 2020, 2021, au niveau cognitif, il y a eu beaucoup de progression. J'ai beaucoup travaillé notamment sur ma relation avec mon fils, qui était vraiment importante depuis fin 2018, parce qu'il y a une proximité qui n'est pas négligeable sur relation avec mes parents, que le parent soit en vie ou décédé, tu peux travailler au niveau, presque au niveau inconscient, mais sur la perception que tu as de ta position avec tes parents, la relation parent-enfant, où est-ce que je me place là-dessus. Ça aussi, c'est un travail cognitif, et sur aussi le regard que je portais, la perception toujours que j'avais sur la première phase de vie avec la personne avec qui je partage ma vie, la mère de mon fils, qui s'est arrêtée en 2015 sur le fait que j'étais pas au courant. En gros, quoi. Donc ma perception sur l'ancienne vie, j'ai beaucoup travaillé dessus aussi. Beaucoup de 2019, j'ai travaillé dessus. 2017, 2018, un peu, mais 2019, encore plus. Et pour le travail cognitif, bien sûr, je me suis complémenté à fond Carnosine pour cette raison. Parce que c'est un élément qui est très bon au niveau nerveux, radicaux libres, etc. Stress oxydatif. Bref, il y avait une volonté de ma part de faire une supplémentation au niveau des molécules de la matière pour avoir un soutien physique, enfin, ouais, un soutien de matière sur le cognitif. D'accord? C'était volontaire de ma part. J'ai aussi bossé beaucoup sur la. C'était des gros morceaux, vraiment, le côté, la perception de moi entre la relation parent-enfant qui n'a plus rien à voir maintenant, la relation avec mon fils, pourquoi consciemment je décidais de l'accepter H24 dans le logement. Il y avait vraiment beaucoup de travail. La notion sur l'ancienne vie, sur la perception de la relation que j'avais, comment je me place, etc. C'était un gros travail. C'est pour cette raison qu'il y avait un gros travail au niveau psy, tu vois, avec le psy, l'ami qui me suit. C'est pas pour rien que j'ai plus accentué ça. Je répète encore, mais c'est mon cas particulier. En effet, tu vois, on est complètement dehors du nom de la maladie. Et presque, je m'en fous. Si tu as envie de dire que j'ai une sclérose en plaques, si tu veux, j'ai une sclérose en plaques. Moi, ce que je regarde, c'est pas un déni de maladie. Parce que je regarde en face le fait qu'il y a un déséquilibre, c'est clair et net. Par contre, je regarde en face et j'agis. C'est si tu crois que tu as une maladie, que tu n'as pas de chance, bah, ça tue l'action. Par contre, si tu regardes la perception, si tu regardes sous l'angle du déséquilibre de santé, que tu essayes de le rééquilibrer, bah, au niveau de l'action, t'es bien meilleur. D'accord? Donc, j'agis plus là-dessus. Ben, j'ai perdu le fil de ce que je disais par rapport à l'ancienne vie. En effet, la perception, elle était hyper importante. Le regard que j'avais sur moi-même, ma perception au sein de cette relation-là. Pour amener tout ça, c'est amener de la paix en fait, de la tranquillité, pour que le cerveau arrête de monter en haute fréquence. Ça, on le voit dans la formation de la méditation scientifique, mais pour que le cerveau baisse en ondes cérébrales, qu'on voit avec un, comment il s'appelle, un électroencéphalogramme. Électroencéphalogramme. EEG. Encéphalogramme, je me n'importe quoi. Bon, bref, et puis la partie donc 2019, 2020, 2021, il y a le côté, bien sûr, j'ai eu une. Maintenant que j'avais conscience
que l'ancienne vie, que je portais un regard différent dessus. Le but était de recréer quelque chose, je l'ai déjà dit, mais recréer quelque chose qui me tire en avant. Tu es beaucoup moins fatigué quand tu es tiré en avant que quand tu pousses. Tu es beaucoup moins fatigué, comme disait, comment il s'appelle, Tony Robbins. C'est ce qu'il disait. On est beaucoup plus. On fait pas d'efforts quand on est tiré en avant. Donc, mon objectif était de recréer quelque chose qui me tire en avant pour une deuxième partie de vie qui est autant moteur que ce que j'ai vécu, voire plus. Parce que ce que j'ai vécu, je kiffais grave. Si pendant 10 ans, je me suis réveillé tôt le matin pour faire une rénovation en Bretagne alors que j'habitais en Île-de-France, et c'était pour eux, et ça me motivait vachement, tu vois. Et en plus de ça, j'allais bosser, bon bref, j'étais hyper motivé. Et là, avec les objectifs que j'ai mis de la nouvelle vie, on pourrait parler d'une forme de renaissance. Il y a, même si le physique est un peu, et je vais revenir là-dessus après, si le physique est un peu en berne, quelque part, bah ça me motive vachement. Tu vois, du matin au soir, tu as parlé peut-être comment dire, d'obsession, tu vois. Mais oui, carrément, c'est une obsession. Ça me motive à mort. Si l'option est positive, bah très bien, nickel. Tu vois, quand c'est négatif, ça peut être gênant, mais là pas du tout. Donc le fait de créer une nouvelle vie m'a pris beaucoup de temps. J'avais commencé à le faire en 2020, j'ai continué à le faire en 2021, et maintenant je me retrouve en fait, bah je travaille, tu vois, là regarde, par exemple j'enregistre la vidéo, mais pas pour rien, parce que je sais que maintenant il y a la première chaîne YouTube, il y a une deuxième auquel je t'invite à t'abonner, parce que c'est sur cette chaîne-là que je porte les conseils santé. En fait, en gros, c'est plus la chaîne Ensemble Direction Santé. Il y a un groupe DS, peu importe, même si j'aimerais qu'il soit plus actif au niveau des membres, tu vois. Mais n'empêche qu'il existe, il y a le club DS, il y a le site sur lequel on va bientôt proposer et inviter, aller chercher les personnes pour voir s'il n'y a pas des services à proposer avec monétisation. Bref, on va proposer un service. Il y a une boutique avec des produits. Il y a plein de trucs. Tout ça, c'est la nouvelle vie. Ça me met en énergie énorme. Et tout ça, ça a été fabriqué en 2020-2021. C'est un élément qui m'a pris beaucoup de temps au niveau, comment dire, comme je le disais tout à l'heure, au niveau cognitif, conscient. Il y a eu un gros travail les 5 dernières années, et plus particulièrement les 3 dernières années, on va dire. D'accord? Donc tout ça pour dire, parce que il y a un moment, il faut une fin, sinon ça n'a pas de sens. Donc du coup, maintenant que le travail cognitif, stratégiquement, c'est ce que je voulais faire, maintenant que le travail cognitif est plus ok, a été plus rééquilibré, maintenant, 2022, tu vois, je travaille plus. Tu vois, on est le 2 janvier, bah hier, il y avait beaucoup plus de travail au niveau physique. D'accord? Voilà, donc du coup, c'est orienté, c'est un bilan. Et moi, tu vois, je vais conclure là-dessus. Mais le bilan des 5 ans, quand je vois le parcours qui était fait, quand c'est assez hallucinant, quoi. Tu pars d'un état grabataire, parce que l'état grabataire, sur l'échelle des classements des symptômes de la sclérose en plaques, l'échelle DSS qu'on appelle, ça va de 0 à 10. État grabataire, c'est 9. Et 10, c'est marqué mort de la sclérose en plaques. Donc je me dis que c'est pas mal. Je suis parti de là, et je suis devant toi, je te fais une vidéo. Il y a 2 chaînes YouTube, il y a un mec qui bosse pour moi sur le site. Il y a un autre gars, on va monter la boîte, on est à 3 là. On va monter la boîte et on va rédiger les statuts. Enfin, l'organigramme, il est presque fini. C'est un truc hallucinant. Il y a une boutique, il y a des produits, il y a le partenariat avec The Best of Nature. C'est juste impressionnant
tous les vendredis soirs, maintenant, il y aura une newsletter pour les gens qui sont abonnés. C'est ok, il y a une personne, tiens, là, par exemple, là, demain, il va y avoir l'envoi postal des produits de ceux qui ont commandé des produits gratuits pendant la semaine entre Noël et le jour de l'an, parce qu'il y avait des cadeaux. Il y aura des cadeaux tous les week-ends maintenant, sur lequel tu recevras l'info en mail en t'inscrivant directement soit sur la boutique ou soit sur le site. De toute façon, c'est centralisé. Et l'envoi mail se fait que tu sois sur l'un ou sur l'autre. Bref, jamais j'aurais cru ça fin 2016. Et là, maintenant, oui. Donc, le cognitif, il est sur de bonnes rails. Il est sur des bons rails. Bon rail, un rail. On ne dit pas des bonnes rails. Il est sur des bons rails. Et maintenant, on s'occupe plus du physique. Parce qu'en effet, je m'occupais du physique, mais je me rends compte que le physique que j'ai fait avant, c'était plus pour pas perdre que pour gagner. Là, maintenant, l'objectif est différent. Donc, bilan hyper positif, bilan des 5 ans. Bien, et je suis curieux de voir dans 5 ans, je serai où. Au bout de 8 ans, selon les statistiques classiques, un mec qui a ce qu'on m'a diagnostiqué, une sclérose en plaques progressive, au bout de 8 ans, j'ai vu un mec sur YouTube, au bout de 8 ans, une kiné était obligée d'appuyer sur ses poumons pour qu'elle puisse parler. Ok, j'ai au niveau élocution, mais je trouve que ça s'améliore vachement. Au niveau élocution, je trouve que je peux faire des avancées, mais je suis pas du tout à ce truc-là. Donc là, 5 ans après, tiens, si le diagnostic sclérose en plaques, je l'ai eu fin 2013, fin 2021, ça fait 8 ans. Voilà, 8 ans pile poil. 8 ans pile poil. Ça n'a rien à voir. 8 ans pile poil, je suis en train de monter ma boîte, enfin bref. Et si par exemple, comme je disais, les 5 ans là, si tu rajoutes 5 ans à bosser sur mon physique, je serai où dans 10 ans? 10 ans après le fait d'être grabataire, ça serait pas dégueulasse, j'ai l'impression. Donc je t'invite à dans 5 ans regarder la vidéo bilan que je ferai. Ok? Et puis on verra tout ça. D'ici, j'ai plus rien à dire, donc j'arrête en fait. Parce que quand t'as plus rien à dire, tu fermes ta gueule au fond. Ah, il y a un peu de ça. Bon, allez, je te laisse là. Je te souhaite de prendre en main ta santé et pas de focus sur la maladie. De mon point de vue, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça te donne envie d'avancer. Et d'ici là, je te souhaite de rester acteur pour ta santé. Ciao.